sanzola nazo yembela kongoka nazo sanzola nazo bina na yo ay wapi mololo na yo yembela mosanto alole obokoli pitoli ya koseka yango ngayo ngai nameli te kasi nalangwe na posa koyemba yo okwa lelo nakopesa matondi na oyo azobatela ye oyo abomba uta janvier kino lelo décembre azobatela ye loyembo nanga na réserve nazongisela na mosantu ya lola Oh, est-ce qu'un cœur peut dire merci à ces dieux encore une fois de plus ce soir? Exalté au Père. Merci parce que tu as su prendre soin de moi. Je n'étais pas meilleur en cette année que ceux-là qui sont partis. Les éminents professeurs, les hommes de Dieu de qualité qui sont partis. Mais si je suis encore en vie, c'est parce que tu as renouvelé de ta grâce. C'est parce que j'ai pu encore voir descendre. C'est parce que tu l'as voulu. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu d'Israël. Chaque jour de ma vie, je témoigne tes bontés. Chaque jour de ma vie, je ne peux que témoigner tes bontés, Seigneur. Alléluia, merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci pour la vie que tu nous donnes. Cette année marquée des stigmates, il était bien fait dans nos vies. Oh, qui pourrait dire que je n'ai pas vu la main de Dieu en cette année? Non, je suis témoin de ta main. Je suis témoin de ta main. Oh, si je ne pourrais même pas témoigner à cause de moi, je préfère témoigner à cause de ce que j'ai vu. Je t'ai vu faire dans la vie de mon frère qui est à ma gauche et à ma droite. Je peux te témoigner, éternel Dieu. Tu as été tellement bon. Pose un âme. Pose un autre âme. Pose un âme. Yango biso to ko gumba mena yo. Yango to ko gumba mena yo Yesu. Une chose les autres pour ces biso so ya koluka yo ya ko gumba mena yo. Les apoyer to âme.
Le fait que tu as su prendre soin de nous. Tu es égal à personne. Tu es unique dans ta manière de faire. Tu es saint. Tu es le Dieu qui aime les pécheurs mais qui n'aime pas les péchés. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es le Dieu qui use de la patience. Tu es le Dieu qui reste fidèle malgré les différentes infidélités des humains. Tu es le Dieu qui ne condamne pas, alors que tous ceux-là qui ne peuvent voir le cœur peuvent condamner. Toi qui y résides, tu compatis et tu nous accordes toujours de secondes chances. Tu es incomparable. Merci pour ton amour. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Oh oui, je préfère t'élever encore ce soir. Je préfère te bénir encore ce soir. Ce soir, je veux encore t'élever. Ce soir, je veux te témoigner encore. Témoigner tes bienfaits. Oh, reçois ma prière comme une action de grâce à l'égard de ce que tu as réservé. À l'égard de ce que tu as réalisé. Ozamala. Ozansambi. Yozali Nzambe. Nzambe yangu ya nyoso yawe bisoto ye kogumba melayo yawe lokumu kembo na yo Nzambe yozali Nzambe nanga Nzambe yangu ya nyoso olakisi nguya na yo wana Covid yaki olakisa nguya na yo du fait que tu nous as épargné, tu as épargné plusieurs, même si le monde compte plusieurs décès, même si le monde pouvait énumérer plus d'1 million de morts, mais tu as protégé plusieurs. Souvent on reste dans des choses qui n'ont pas marché alors que tu as fait tellement de grandes choses. On se préoccupe au peu de choses. Et le reste des milliards de personnes que tu as protégées, même ceux-là qui sont entrés en contact avec ce virus, tu as protégé. Lokumu Kembo Nayo Nzambe Yozali Nzambe nangaye Nzambe nangu ya nyoso Yawe Yawe bisoto ye kogumba melayo lokumu kembo nayo poete mwana motote oleki yawe likolo na nyonso nazali. Pourquoi lelo atutu les assez mon père kokumba melayo nakasa mitema to eko mikitisa lisusu à l'égard de ce que tu as fait poete yozali Nzambe yoleki yawe likolo na nyonso nga nazali kokumba Kolo Yeswe Kiti ya boko nzina yo Emmanuel La victoire yo Eutina yo mwana Nzambe yango na tomboli mongongo na gangi ete
motote yo leki yawe likolo na nyonso ka nazaliko kokumba yo na motote nazali kokumamela olo Yesu soki na mibimi bilei eza kaka mpona kokumamela olo Yesu soki na consacré période ba festivité mpona luka yo eza mpona kokumba olo Yesu est-ce que l'église peut le dire? Poète, tu es Dieu, le créateur de toutes choses. Olé Yahweh, le Dieu qui a institué le temps, mais lui-même ne vit pas dans le temps. Le Dieu saint, mais qui aime les pécheurs. Est-ce qu'on peut le dire encore une nouvelle fois? Poète, le créateur de toutes choses, visible et invisible. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Un Dieu si grand. Il tient toutes choses. Un Dieu surprenant, mais qui n'est jamais surpris. Même la rébellion de l'ennemi ne l'a pas surpris. Poète Yozali. Ha, voilà mon ayo leki. Yoleki Yahweh. Likolo na nyonso na zali kogu kolo Yesu ozanza mbe kolo na anga Yesu mwinda pevo moi ozana yozalinza mbe ekimelonanga Yesu mwinda pevo moi yozana ozalinza mbe kolonanga kolonanga Yesu mwinda kolo Yesu ozali oza nzambe oza mwana moto te tu mérites le respect, la révérence Yahweh oh bébon ozana ngai nakende wapi nasuke pai na yo Yahweh poyo mwinda bebo moi ya vinanga nazwa lobiko wapi lobikongo nazwango wapi nazongi epana yo mwinda bebo moi ozana oza lidambe totatoli yango kolonanga mwinda bebo moi natatoli lisusu oza nzambe atezosimba te kolonanga Yesu mwinda bebo ozana
Nzambe nanga na likolo kombo na yo ekumama Nzambe nanga Nzambe nanga na likolo kombo na yo yemba Nzambe nanga Nzambe nanga na likolo kombo na yo oyemba Nzambe nanga Nzambe nanga na likolo kombo na yo likolo eza liepandelo na yo papa kombo na yo mabele ezali epandelo na yo papa kombo na yo Nzambe nanga Nzambe nanga na likolo kombo na yo Nzambe nanga elomba bomoi nanga avanda na likolo kombo na yo oh nani aya epana yo azonga lolenge moko yaya kana mona te oh moko te aya epa na yo atikala lolenge moko yaya obongola wango nyonso yango na tatoli Nzambe nanga Nzambe nanga na likolo kombo na yo iyo yo yo iyo iyo yo Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Jésus. L'auteur de notre salut, la source de notre joie, l'assurance de l'exaucement de nos prières, c'est Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Roi de rois, Seigneur de seigneurs, Dieu tout-puissant. Prince de paix, maître de l'univers. Maître de tous les esprits. Maître de temps et de circonstances. C'est toi que nous acclamons en ce lieu. C'est toi que nous élevons en ce lieu. C'est toi que nous honorons en ce lieu. Tu as dit, j'honorerai le lieu où mon nom sera honoré. Ici, nous honorons ton nom, Jésus. Alléluia. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Domine sur toutes choses au milieu de nous. Règne en maître absolu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Écoute ceci, écoute ceci. Puisque tu as appris à acclamer pour Jésus, puisque tu as appris à acclamer le Seigneur, c'est de la même manière qu'on va acclamer les œuvres de Dieu dans ta vie. Laisse que cette parole se vérifie. Je dis, laisse que cette parole se vérifie dans ta vie. De la même manière, tu acclames pour Jésus. De la même manière, on va acclamer ses œuvres dans ta vie. De la même manière, tu acclames. De la même manière, on va l'acclamer. Lorsqu'on le verra se manifester dans ta vie. Alléluia. Ce soir, je suis en train de voir quelqu'un prier. Quelqu'un qui n'est pas en train de prier par hasard. Quelqu'un qui n'est pas en train de prier comme par habitude. Mais quelqu'un qui est en train de prier pour déterminer l'année 2021. Écoute ceci, écoute ceci. Le 21 jours de cette année sont particuliers. Parce que l'année prochaine, c'est l'année 2021. Les 21 jours de cette année précèdent 21 jours l'année 2021. Je vois quelqu'un prier
pour déterminer son année prochaine. La prière que tu fais aujourd'hui, la prière que tu fais pendant ces 21 jours, sont des prières qui vont déterminer toute l'année prochaine, tous les jours de l'année prochaine, toutes les heures de l'année prochaine, toutes les minutes de l'année prochaine, toutes les secondes de l'année prochaine. Je te vois debout. Et nous allons prier. S'il te plaît, lève-toi. Je sais que nous sommes en train de jeûner. 21 jours oyo. 21 jours oyo. 21 jours oyo. Nous allons prier Dieu. Tu vas prier pour l'année 2021. Tu vas parler à chaque mois de cette année, à chaque jour de la semaine de cette année. Tu vas donner des noms aux saisons de cette année. Tu vas paramétrer l'année 2021. Tu vas dire 2021. Tu es mon année de grâce. 2021. Tu es mon année de témoignage. 2021. Tu es mon année d'élargissement. Je pensais que tu avais déjà commencé à prier. 2021, tu es mon année de miracle. 2021, tu es la meilleure année de ma vie jusque-là. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier au nom de Jésus? Ces 21 jours sont dangereux. Prie, prie au nom de Jésus. Il te sera fait selon les paroles de ta bouche. J'accède dans mon année de gloire. J'accède dans mon année de témoignage. Entre dans cette année. Entre dans cette année. Robo Shea. Robo Sheka.
saka. De baraboshe kerebose. De reboso to broko yobosheka. Manda brasanda barabosheke. De sakara manda branda la boshe. Mareboso. Ikaraboseke. De rebosaka. Yandala makolo bosha. Mandrasa brandele. De raboshaka ya mama. De rasondorobo sheka. De sabroya. De brosoto mokoroboshe. Nanana la boshaka. Andere bose. Rien ne te sera impossible au nom de Jésus. Puisque toutes les barrières invisibles tombent, puisque les impossibilités de la vie tombent, puisque toutes les barrières tombent, en 2021, rien ne te sera impossible. Au nom de Jésus. Alléluia. 2021, c'est ton année de mariage. 2021, c'est ton année de percée. 2021, c'est ton année de percée. C'est ton année de dépassement. C'est ton année de vitesse. C'est ton année d'accélération. C'est ton année d'exploit.
nous allons faire une autre prière. Nous allons nous débarrasser des choses qui vont rester en 2020. Tu vas dire à des situations. Jésus dit ceci. Si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et vous verrez cela s'accomplir. Ce soir, je crois que si tu as la foi et que tu ne doutes pas, tu vas dire à cette situation, tu quittes ma vie, tu restes en 2020. Tu n'entres pas avec moi en 2021. Je ne sais pas pourquoi, pour toi c'est quoi. Tu ne vas pas faire la prière du voisin. Parce que chacun a des choses avec lesquelles il doit divorcer ce soir. Tu vas te tourner vers la montagne. Et tu vas parler à la montagne. Est-ce que tu peux le faire maintenant? Tu parles à cette situation, tu lui dis, toi et moi c'est fini. Lisolo ya fi na ngai na ya yo esuki awa. Parle à la montagne, parle à la montagne. Parle à cette situation. Parle à cette maladie. Parle à ce problème. Dis-lui, toi et moi, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Boya yango na fina yo, boya yango na fina yo. Boya yango, kabwana na yango. Kabwana na situation wana. Kabwana na lisolo wana, kabwana na yango lelo. Kaboshe kayabo sendere boshe. Sendere boshe karaboshe kerebo santa. Ana yo esili lelo. Ana yo tokabwani lelo. Lisolo na yo na finanga lelo esili. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bakobenga nga lisusu na kombo na yo te. Bakobenga nga lisusu na kombo na yo te. Na boyi yo lelo. Na bengani yo na fina ngai. Na kabwani na yo pokwa ya lelo. Kabwana na maladi wana. Kabwana na kozanga wana. Kabwana na yango. Kabwana na soni oyo. Reboshe, kereboshe, nereboshe. Les barrières tombent ce soir. Les barrières sont brisées ce soir. Les limites sont dépassées ce soir. Les lois sont violées ce soir. Les lois sont approchées ce soir. Andereboshe. Andereboshe ka. Kamababoshe kereboshe antere mamaboshe ke.
wana, kabona na vi wana. Benga na masumu wana na vi na yo. Poko ya lelo na boyi. Poko ya lelo na boyi. Poko ya lelo na boyi. Na kombo na Yesu. Ce soir, je te vois placer une barrière à cette barrière-là. Ce soir, nous déclarons au nom de Jésus que cette situation est finie dans ta vie. Ce soir, nous déclarons au nom de Jésus que cette histoire est terminée dans ta vie. Ce soir, nous déclarons au nom de Jésus que ce nom est enlevé dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la limite. Aujourd'hui, c'est la barrière. Tu ne passeras pas. Tu n'entreras pas avec nous en 2021. Ce soir, nous sortons de cette situation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, si tu crois à ta prière, tu peux bien acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que la prière faite en ces lieux est exaucée. Je crois que la parole qui dit, si vous croyez que vous ne doutiez point, vous le verrez s'accomplir est vrai. Je crois que l'homme qui a dit, vous me prierez, je vous exaucerai est vivant. Parce que ce soir nous avons prié. Nous attestons au nom de Jésus que nous sommes exaucés. Alléluia. Amen. Oh, je te disais que nous sommes exaucés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places en acclamant très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous voulons adorer Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Dans cette joie d'exaucement, dans cette atmosphère de miracle, je te prie de prendre ton offrande, nous allons offrir à Dieu. Prends une bonne offrande ce soir. Une bonne offrande. Une offrande qui exprime l'élan du cœur, la foi en Dieu. Si tu l'as prise, nous allons prier. Père, ce soir, nous sommes heureux de nous présenter devant toi avec ces offrandes. Toi, le Dieu qui opère des miracles au milieu de nous, tu es le Dieu qui nous aime. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Agrée-nous au travers de ces offrandes. Que ton œuvre soit bénie et que nos vies avec elle
sois également béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous avançons avec nos offrandes. Que Dieu topusani na mabonza na biso. motema nanga ezali yo na mipesi mobimba lokumu mpe na nkembo ezonga na yo nakumisise yo ngai nagumbameli yo kolo na ye koloba ete nalingi yo nalingi yo kolo nalingi yo nalingi yo kolo nalingi yo nalingi yo kolo nalingi yo lelo natatoli nalingi yo kolo lelo natatoli nalingi yo nalingi yo Doli nalingi yo kolo lelo natadoli nalingi yo. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Dieu est bon pour nous. Heureux celui qui cherche Dieu. Heureux celui qui cherche Dieu. Car il finira par témoigner. À toi qui es là ce soir, certainement tu finiras par témoigner. Certainement le Dieu que tu cherches se laissera trouver par toi. Certainement le Dieu que tu cherches, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il promet se réalise. Et tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Amen. Nous continuons notre réflexion depuis hier. Nous sommes en train d'assainir le milieu pour que la gloire de Dieu se manifeste davantage. Nous sommes en train de nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses pour que nous puissions avancer ensemble et témoigner ensemble. Alléluia. Amen. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, c'est l'histoire de la guerre. Les enfants d'Israël sont en guerre, dirigés par Josué. Ils viennent de remporter de grandes batailles. Ils viennent de détruire des grandes villes. Et ils sont devant une petite ville qui s'appelle Haï. Et voici comment ça se passe. Josué 7 au verset 3.
En fait, le verset 2, le verset 1er, Jésus est en train de dire à ces vaillants guerriers d'aller explorer le territoire. Et le verset 3, la Bible dit, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ils sont en train de minimiser la bataille. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barim et les battirent la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que cette défaite-là n'est pas normale. Non, ils se disent, non, on a battu de grandes villes, on ne pouvait pas succomber devant Haï. Il doit avoir quelque chose d'invisible, de surnaturel, qui soit à la base de cet échec. Josué dit, Seigneur éternel, pourquoi nous as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Aussi nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Quelqu'un peut dire Israël a péché. Israël a péché. Dieu est en train de dévoiler la barrière invisible qui était devant cet échec. La raison que les gens ne peuvent pas voir, mais qui est à la base. Qui est à la base de l'échec. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Seigneur, nous sommes là devant ta parole sainte. Parle-nous encore ce soir. Instruis-nous et change-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci à ceux qui se sont levés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes en train, frères et sœurs, de décoller. Et comme je disais, nous sommes en train un peu comme d'assainir le milieu, d'arranger, de dépoussiérer le lieu pour que les choses et que la gloire de Dieu se manifeste encore puissamment. Alors hier, nous avons fait l'exercice de pouvoir définir les concepts qui nous réunissent en ce lieu. Nous avons essayé de dire briser, c'est quoi? C'est détruire, mettre en pièces, casser, rendre inefficace. Et parlant de pourquoi briser, nous avons dit parce que l'ennemi n'entend que la voix de la force. Il n'entend que la voix de puissance. Nous vivons dans un monde où il faut être puissant pour s'imposer. Si tu n'es pas puissant, tu ne seras pas influent. Ta voix ne sera pas entendue. C'est comme on dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux avoir des idées pour faire avancer la famille. Mais parce que tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de force, tu ne sais pas t'imposer non plus, même dans ta sagesse. Alléluia. Amen. Et une autre raison, nous avons dit, parce que si tu te mets à te plaindre, à t'inquiéter, à murmurer, à pleurer,
tu fais fausse route face à ta destinée, face à la victoire. Il est mieux de ne pas se plaindre, mais de prendre conscience de qui on est. Nous avons également dit pourquoi briser pour exercer notre pouvoir. Et parlant des barrières, nous avons dit ce sont des blocages, des limitations, des choses qui empêchent, des obstacles, des choses qui nous empêchent d'avancer et d'atteindre notre destinée. Et invisible justement parce que ça ne se voit pas à l'œil nu. Ce n'est pas tangible, palpable, mais les conséquences sont réelles. Alléluia. Amen. Et hier également, nous avons parlé des objectifs de ces enseignements et de ce thème. Pourquoi ce thème? C'est pour que nous puissions savoir qu'il existe des barrières dans nos vies qui ont des origines spirituelles, qui sont invisibles. Ne pas les ignorer. Et déjà le fait de le savoir, c'est déjà un équipement. Et c'est très important de le savoir. Dans ta marche, dans ta vie, dans la conduite de tes affaires, de ton ministère, dans tes projets, dans ta famille, tu peux avoir le réflexe par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit de savoir que ça c'est normal, ça c'est pas normal. Et prendre des dispositions spirituelles nécessaires. Comme l'apôtre Paul le dit, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Également, l'objectif, c'est de nous faire comprendre les différentes stratégies de l'ennemi contre nos vies. Parce qu'il ne se fatigue pas. Il travaille pour nous faire du mal. Il a aussi des acolytes, des agents. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes. Mais également le but c'est de nous faire prendre conscience de notre pouvoir en tant qu'enfant de Dieu et de l'exercer. Une chose est d'avoir le pouvoir, une autre est de l'exercer. De le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Et on a commencé par énumérer certaines barrières invisibles. Et on a commencé par le péché, qui est l'une des barrières invisibles. Et on va avancer dans le même sens. Alléluia. Oh, je disais alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, à qui ces enseignements sont destinés? C'est du classique là. En qui ces enseignements sont destinés? À tous les chrétiens bien sûr. Et en nous en tant que chrétiens, il y a plusieurs catégories. Il y a les nouveaux convertis, des nouveaux ouvriers, des nouvelles personnes qui adhèrent dans le chant du Seigneur. Ces enseignements vous est destinés. Pourquoi? Parce que parfois le danger des nouveaux convertis, c'est en même temps l'ignorance et le zèle. Vous voyez, il y a le zèle, mais en même temps il y a l'ignorance de beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux. Alors, ignorance dans le zèle, c'est dangereux, n'est-ce pas? Parce que ça devient un zèle amer. Ça devient quelqu'un qui se précipite vers une chose dont il n'a pas toutes les informations. Quelqu'un qui prend plaisir je voulais dire, excusez-moi, à jouer au prophète, aux voyants, etc. Alors que du point de vue expérience spirituelle et les enjeux avec les choses de Dieu,
il n'y a pas encore suffisamment d'expérience. Frères et sœurs, même dans les choses de Dieu, il y a de l'expérience. Plus tu as de l'expérience, plus tu peux maîtriser ton don, plus tu peux savoir comment orienter le don et la grâce que Dieu t'a donné. Et plus tu peux deal avec les esprits méchants, les esprits mauvais, les principautés. Et ces choses-là, frères et sœurs, ça demande de l'expérience. Et l'une des raisons, ces enseignements sont également destinés aux nouveaux, comme je le disais. À nous qui avons 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, je ne sais pas, dans les choses de Dieu. Nous sommes encore en phase d'acquérir des choses pour avoir le bagage nécessaire afin d'être efficace dans le spirituel. Vous vous souvenez, les disciples de Christ, ils étaient avec le Seigneur et le Seigneur les a envoyés pour annoncer l'évangile et exercer le pouvoir. Ils ont dit, nous sommes avec le Seigneur. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Donc nous pouvons aller. Et lorsqu'ils sont allés, ils sont revenus avec un rapport qui n'était pas toujours parfait, c'est pas toujours bon. Ils ont dit au Seigneur, il y a des démons qui nous ont résisté. Ils ont refusé. Imagine, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai pas feinté. Démon bazar. Alléluia. Amen. Ça signifie que dans leur phase de croissance, il y a encore des éléments à apprendre. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même dans la spiritualité, accepte d'être enseignable, accepte d'être corrigé, accepte d'avancer, d'apprendre, accepte d'être malléable devant le Seigneur pour que tu sois aguerri. Et c'est la raison pour laquelle ces enseignements existent aussi. Quelqu'un dit un amen. Amen. Bien aimé, c'est très important. Parce que lorsqu'on a le zèle, on veut tout faire. On veut aller partout. On veut dire tout partout. On veut toucher à tout. On veut chanter. On veut prêcher. On veut évangéliser. On veut chasser les démons. On veut participer à une séance de délivrance. On veut dire qu'on avait rêvé et que ces rêves-là viennent vraiment de Dieu. Et toutes ces choses-là, c'est très bien. On fait de nouvelles expériences avec Dieu. On veut parler en langue. On veut expérimenter des choses. Cette envie-là est bien. Mais ça doit être recadré par l'humilité de la connaissance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Amen. C'est très important. Mais également, c'est aussi destiné aux anciens convertis. Les dangers des anciens, c'est la négligence des petites choses. Vous voyez les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Dans le texte qu'on vient de lire, ils ont eu de grandes batailles. Ils ont affronté les Amoréens, des peuples nombreux, des géants, etc. Et arrivé à une petite ville qui s'appelle Haï, ils négligent. Parce que leur expérience leur dit, ah, tu arriveras. Parce que tu as prophétisé. Donc tu prophétiseras. Parce que tu as chassé les démons. Donc tu chasseras. Parce que tu as vaincu telle tentation. Donc tu tenteras. Bien aimé, ce n'est pas toujours le cas. Je dis ce n'est pas toujours le cas. Je dis ce n'est pas toujours le cas. Si tu veux être sûr de remporter les batailles de même nature que celles que tu as remportées la fois passée, rassure-toi aussi que tu conserves la même alliance que celle du passé. Parce que tu peux être Samson
Tu as renversé les Philistins. Tu as déchiré les gueules des lions. Tu as fait des exploits. Mais attention, lorsque les Philistins se lèvent encore, ne te dis pas je m'en sortirai comme les autres fois. Parce que tu ne peux t'en sortir comme les autres fois que si tu continues à conserver l'alliance de l'autre fois. Parce que lorsque tu te lèveras, tu affronteras. Tu verras qu'il n'y a plus de force. Tu n'as plus d'énergie. Alors c'est alors que tu te rendras compte que les cheveux ont été coupés. Parce que généralement quand les cheveux sont coupés, les Samsons dorment. Attention à ces moments d'assoupissement, à ce contentement. Comme j'ai prêché, donc je prêcherai. Comme j'ai guéri, donc il sera guéri. Comme j'ai fait le plein l'année passée, donc je ferai le plein. Non. Alléluia. Amen. Moi je dis même avec les gens avec qui on organise ces événements, on dit, non, ne tombons pas dans les pièges de haut comme ça marche. Il faut refaire comme si ça n'a jamais été fait. Parce que chaque jour est différent. Alléluia. Les lots sali conserve belé. Le bo sali conserve obi baroya kaka. 16h bazoyate. 17h. Okomo benga bato. Tata moi soza bibino boyata ko. Votre évangélisation, benga votre intercession. Dans lequel bon bis moko. Le ba men zamba yo kayo. Amen. Le ba men zamba yo kayo. Amen. Yebisa voisin dans l'alliance de l'autre fois. C'est ce qui garantit la victoire d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi on déploie les mêmes énergies. On fait les mêmes prières, on se bat, on fait les mêmes préparations. Parce qu'on ne veut pas se contenter de certaines choses. Et c'est ça le danger des anciens. Ils ne pensent plus aux barrières invisibles. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils savent comment prier. Ils savent que ces choses-là, bon, je les ai déjà vaincus. Ils ne croient plus à l'envoûtement, à la sorcellerie, à l'obsession, à l'oppression. Ils ne croient plus en ces choses. Ils se disent, vu mon expérience, vu le temps que j'ai passé, ah non, je ne pense pas que le démon peut déranger les pneus d'une voiture. Bien aimé, le démon peut déranger les pneus d'une voiture. Tu ne crois pas? Le sorcier peut déranger la nourriture que tu manges. Oui, dérange ça. Tu as un sérieux rendez-vous, tu cours derrière le temps. C'est le rendez-vous de ta destinée. Et puis, paf, il provoque quelque chose. Mais toi, comme tu es ancien, tu dis non, c'est normal. Ça s'appelle crevaison. Ok. Le bas mène bien. Amen. Pourquoi faut que crevaison quand na heure wana na jour wana na minute wana na place wana? Tout n'est pas toujours naturel. Tout n'est pas toujours normal. Le bas amène bien zamba yokayo. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'erreur des anciens, c'est de croire qu'ils ont atteint la perfection. L'erreur des anciens, c'est de commencer à conseiller les autres sur des choses qu'eux-mêmes font. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. En tout cas, je suis désolé de te le dire. Mais permets-moi de te le dire en ce troisième jour. C'est que tu peux avoir fait 12 ans dans les choses de Dieu et garder la faiblesse là que tu as devant l'argent. Tu as toujours la même faiblesse. Tu trembles devant l'argent. Tu mens devant l'argent. En même temps, tu parles en langue. Parce que l'argent, c'est ta faiblesse. Tu peux avoir, je ne sais pas moi, avoir des dons spirituels. Tu as fait 7 ans dans le ministère. Tu donnes l'affermissement. Tu enseignes. Mais tu as encore cette faiblesse-là d'ivrognerie.
Depuis que tu étais tombé dans les whisky, tu les prends et même quand tu n'as pas d'argent, tu te rabats vers les ododo. Et comme une obsession, on a sous-souté. Au moment où on a un film, on a whisky, on a un bon. Au moment où on a stressé, on a perdu $300,000. C'est qu'on va tirer le whisky, on va meli. Yo on a quoi on a bilo ozoli a bien té. Yo amène à bien. Amen. Et ces choses-là, ça amène ce qu'on appelle la dépendance, l'addiction. L'addiction te conduit dans l'obsession. Et l'obsession produit la dépression et ça t'amène des choses. Bien aimé, chaque jour tu dois te réexaminer. Chaque fois que le matin se lève, renouvelle ta foi chrétienne. Ne vis pas une vie chrétienne d'habitude. Ne cherche pas Dieu par habitude. Ne dis pas ça fait 7 ans, ça fait 8 ans. Non. Chaque jour est spécial. Chaque jour est particulier. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui. Il met du sérieux dans sa foi chrétienne. Il croit au message. Il suit les affermissements. Il suit les formations. 6 mois après, il devient 10 fois plus rapide que toi qui as fait 12 ans. Je voudrais dire à un ancien, on ne s'habitue pas avec le Saint-Esprit. Je voudrais dire à un ancien, il y a encore des choses que tu dois combattre. Il y a des colères, des faiblesses sexuelles, des choses comme ça que tu dois combattre. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, il est devenu prophète, mais il est resté voleur. Pourquoi? Parce qu'il a négligé ces choses-là. Il a cru que le temps dans la vie chrétienne suffit pour que certaines choses puissent partir. Non. Ce n'est pas le temps qui suffit. C'est ta capacité à rester au pied du maître et à rester entre les mains du divin potier, qu'il te façonne jour après jour, qu'il te travaille jour après jour. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Tu as fait 14 ans dans les choses de Dieu. Tu es modérateur, tu prêches. Mais la corruption, tu entraînes même ta femme. Comme ça, mais bon, on se va y 3 mois, ils ont bimaté. Comme ça, tu as signé déjà papier, on a fait ça. Moi, si je ne suis pas dans l'entreprise, je suis beau. Le kuta, mais il y a un modérateur. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous en supplie, par les compassions de Dieu, les barrières invisibles peuvent continuer à fonctionner alors que tu as l'impression d'avoir fait longtemps dans les choses de Dieu à cause de ta négligence de ces choses. Mais en même temps, toujours aux anciens, ne tombe pas dans la fatalité pour dire c'est fini pour moi. Je pense que c'est ma vie. Comme ça n'avance pas, comme il y a du retard, comme la reconnaissance traîne, je pense que je n'ai pas été destiné à cette grandeur. Je pense que je ne mérite pas avoir tel niveau de vie. Partout où je suis, on ne me reconnaît toujours pas. Alors je néglige aussi l'appel. Je voudrais en même temps dresser un équilibre pour dire à un ancien, ce n'est pas parce que ça traîne que tu n'es pas appelé à ça. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que ça ne t'appartient plus. Je viens te dire, pendant ces 21 jours, ce qui était devenu rare dans ta vie redeviendra l'actualité. Je dis ça redeviendra l'actualité. Même si la pluie a fait 3 ans sans tomber dans ta vie, alors que tu prieras pendant ces 21 jours, ça tombera encore. Je parle à un ancien, je lui dis, qu'est-ce qui est devenu rare?
Quelles sont les expériences spirituelles qui sont devenues rares? Toi qui chassais les démons, toi qui rougissais dans la présence de Dieu, ce qui était devenu rare. Pendant ces 21 jours, nous décrétons la saison du renouvellement de toutes choses. Je dis le renouvellement de la confiance en Dieu, le renouvellement de la vie de prière, le renouvellement de l'assurance, le renouvellement de la puissance, le renouvellement de l'onction, la fraîcheur de l'onction. Les nouveaux vont te regarder. Et ils vont te dire, mais ma maman basilate, ma grand frère basilate, okosilate posana bonzambe katina. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne tombe pas dans la fatalité. Pour dire, bon, comme ça traîne ma vie, c'est comme ça. Je pense que bon, ça fait longtemps. Je pense que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Alléluia. Amen. Troisième catégorie à qui ces enseignements sont destinés. C'est destiné à ceux qui ont réussi, à ceux qui ont atteint un certain niveau de perfection, ceux qui ont vécu des expériences avec Dieu, qui ont développé, n'est-ce pas, une attitude, ils sont devenus des modèles. Des exemples à suivre, des références, des stars dans l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, les stars, ce n'est pas seulement ceux qui chantent. Actuellement, il y a maintenant des prophètes stars, des prédicateurs stars. Alléluia. Et on a souffert les vies, on a star, on a papa co-star. Alléluia. Amen. Star n'a vu ça se fait des filles. Ronaldo, Cristiano, Messi. Donc on a la poignée na ça va na ta live ngamoro. Abi oh Seigneur. Abo ça n'a parti on a koma kuna tia komate. Zayangai. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. À ceux qui ont réussi, à ceux qui ont vécu de grandes expériences, j'aimerais également dire, attention, attention, c'est souvent après de grandes victoires que le diable se lève pour mettre fin à notre carrière. Souvent, c'est après de grandes victoires que le diable vient. Il prépare son armée pour nous détruire. Parfois, il ne vise pas que ceux qui viennent de commencer. Parfois, il ne vise pas que ceux qui sont en train de tenter d'avancer. Mais il vise ceux qui sont dans les hauteurs. C'est pourquoi, Église, on doit prier aussi pour ceux que Dieu élève. Pour qu'ils soient maintenus dans la présence de Dieu. Qu'ils gardent la chaleur du Saint-Esprit. Qu'ils gardent l'humilité et la foi en Dieu. À ceux qui ont réussi, je voudrais dire que parfois la victoire nous aveugle. Le frère Moïse a chanté un chant, il dit: lorsque tu arrives au sommet, tu auras des vertiges. Tobetana le 12 décembre. Na showbiz. Nga pe ba programme en tout cas. Na moni affiche, na moni pe sports. Na bi esa na sani. Nzaka musala nzambe. Alléluia. Amen. Alors nze mona na rumba wi soki mati likolo ke bana vertige. Rumba na bonzambe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as réussi dans les choses de Dieu. Tu as réussi dans un domaine de la vie. Mais ne méprise pas les barrières invisibles. Ne te dis pas, je suis déjà arrivé. J'ai déjà atteint l'obstacle. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'appelle David. Il n'a pas connu l'inceste dans sa famille avant de tuer Goliath, mais c'est après avoir tué Goliath. Il a échoué en tant que père de famille. Pas avant de tuer Goliath, mais après la victoire de Goliath.
C'est après la victoire qu'il a commencé à avoir plusieurs femmes. Il y a des gens, il y a des commentateurs qui disent qu'il en a eu dans les quarantaines. Mais c'est pourquoi il a transmis la même onction à son fils. Il a dit, père, il y a une quarantaine. C'est là. Combien? Non. Impossible. Alléluia. Amen. C'est le vertige de ceux qui montent. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, si tu as vaincu l'amour de l'argent, ce n'est pas encore fini. Peut-être qu'il y a la colère qui t'attend à la porte. Si tu as vaincu la colère, attention. Peut-être que l'impudicité t'attend à la porte. Si tu as vaincu l'orgueil, attention. L'ennemi te cherchera dans la légèreté de langage. Si tu as vaincu la légèreté, il peut t'attendre au coin de la paresse. Si tu as vaincu la paresse, attention, il peut t'enchaîner avec l'esprit de vengeance. Si tu as vaincu l'esprit de vengeance, il peut t'amener sur le terrain des choses que tu ne pouvais pas imaginer. C'est pourquoi jour après jour, fais comme l'apôtre Paul. Même si tu as atteint le sommet de la victoire, même si tu es déjà arrivé, même si tu as remporté de grandes batailles, même si tu es devenu un modèle pour plusieurs, même si tu reçois des messages, des textos, des gens qui te félicitent, fais comme l'apôtre Paul. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but, 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 afin de remporter. Ma prière, Seigneur, ne fais pas de moi la victime de mes réussites passées. Non, je veux rester d'actualité jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas encore mort. Je refuse de raconter ma vie au passé. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne racontent leur vie qu'au passé. Ce qui beaucoup d'années. Moi, on a 35 ans. On a le quoi. On a des délivrance pour ça. On a 82. 82. Dans la sur ambassadeur de Christ. On a convention full gospel. Dans 94. 14 personnes à Bongola Mitema. 3 ministres, 2 secrétaires généraux. Nous avons communiqué, il y a des réunions ouvriers. Il y a des réunions dans la salle, on a 92. Bon, exploit la problème est parle-moi de ta vie d'aujourd'hui. Parce que tu respires encore. Ton histoire ne peut pas être écrite seulement dans les passés. Tu vis encore. Alors je dis à quelqu'un, tu vis encore. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Le passé est passé. C'est une référence. Je dis merci à Dieu. Mais je ne m'appuie pas sur ça pour bâtir mon présent. J'ai encore des choses à arranger aujourd'hui. J'ai des livres à lire aujourd'hui. J'ai des choses à apprendre aujourd'hui. J'ai des cours à avoir aujourd'hui. Laissez-moi apprendre des choses. Laissez-moi écrire aussi des messages. Même si c'est un enfant de Kodim qui prêche, je vais m'asseoir, je vais écrire. Parce que certainement il y aura des choses. Laissez-moi apprendre encore à prier. Laissez-moi suivre des formations. J'ai encore ma vie future. Je ne suis pas encore fini. J'ai ma vie. Je dis à quelqu'un, avance encore vers les autres fonds. Même si aujourd'hui tu as des millions, tu as bâti des parcelles, tu as des entreprises, sache que parce que tu respires, il y a encore des parcelles que tu dois construire. Ne tombe pas dans une certaine léthargie, comme dit, pour raconter ta vie au passé. Non. Moi, les gens qui disent que ce pays était bien dans le passé, moi je dis non. C'est bien aujourd'hui. Parce que les gens sont oh non, mais mon nègre est vraiment, en tout cas, ils ont bien, mais en 1970. Parce que tu fais 1970, tu as des zalaki, tu as plutôt zalaka. Après ce que tu as zongi lelo, tu as zongi lelo. Tout ça est.
comment regretter après. Non. Le Dieu qui m'a placé sur la terre, il n'a pas commis l'erreur de me placer en ces temps ici. Ce temps, c'est mon temps. Cette saison, c'est ma saison. J'arriverai, je travaillerai, je ferai. Parce que Dieu m'a placé en ce temps ici, je mangerai les bons fruits de ce pays. Si tu es d'accord avec moi, dis un bon amen. Dis amen, que Dieu t'introduise dans la jouissance des choses présentes. Alléluia. Amen. Ne tombe pas dans les... Non, non, non. La réussite, c'est bien. Mais attention, la réussite risque d'être un frein. Si un culte a réussi aujourd'hui parce que tu as modéré, il y a encore le culte de demain qui va venir. Parfois, je dis aux modérateurs, n'essaye pas de reproduire un culte qui a marché. Bon, les chansons peuvent revenir, il n'y a pas de souci. Mais l'atmosphère est différente, l'esprit est différent, les jours sont différents, les tendances sont différentes, l'onction est différente. Cherche l'onction du jour. Sinon, tu vas silika. Mais le 31, tu es un zembo, bobina kanango. Si tu es bobina te poani. Je te réponds à ton frère, est-ce que le les a les 31? Tu as la onction à l'élo. Le bas mène bien. Amen. Bien sa voisin a onction à l'élo. Onction à l'élo. Et surtout que l'église il y a des jeunes. Makamo bakala on a ce que simi to bosani. Maté simi to bosani. Culte simi to bosani. Évangélisation simi to bosani. Biso zara sika. Amen. Banzembo sika, maté sika, gloire à sika, onction à sika, puissance à sika, guérison à sika, élévation à sika. Alléluia. Amen. Quelqu'un croit à ça, il peut dire un grand amen. Bien aimé, c'est important de jeter les bases comme ça. Parce que tout le monde peut se retrouver. Dernière catégorie de gens avant de proposer la dernière solution pour aujourd'hui. À ceux qui ont connu la chute. Je parle de personnes à qui ce message est destiné. Et si nous voyons les catégories, nous verrons que c'est destiné à toutes les catégories de personnes. Les nouveaux convertis doivent faire attention à l'ignorance et aux ailes. Parce qu'on est nouveau, on veut tout faire. C'est très bien, cette force-là, cette énergie-là, le Seigneur en a besoin. Mais chaque fois que tu veux le déployer, rassure-toi que tu as appris quelque chose. Mais également aux anciens. Le danger des anciens, c'est la négligence. Négliger la prière. Négliger... Bon, mon frère, j'ai fait 28 ans dans la vie chrétienne. Le jeûne à sec n'affecte pas l'onction de l'esprit. Ça, c'est pour les nouveaux. Apporte-moi du jus. Je continue mon jeûne comme ça. J'ai lu 3 livres sur le jeûne. Il y a 3 livres. Église et lobby, Togomelate, Tosa. Le bon voisin Tosa. Tosa. On a 28 ans, livre, tout ça. Il y a un problème. Mais biso a toyokani na souffre de vie. Tobi semaine yo Togomelate. Parce que la campagne à Osborne, on a 28 ans et on s'en est. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la troisième, j'ai dit à ceux qui ont réussi. L'ennemi t'attend au sommet. Mais également, troisième, c'est à ceux qui ont connu la chute. Ceux qui sont tombés dans la tentation. Ceux qui se sont affaiblis. Ceux qui ont commis des scandales. Ceux qui ont été suspendus, rejetés, méprisés malheureusement même par l'église elle-même. Je voudrais dire à cela aussi, c'est possible de se relever. Je dis que ta chute ne devienne pas une barrière pour ta vie. Que ton échec, ton scandale ne devienne pas
une barrière pour ta destinée. Celui que nous adorons, celui que nous chantons, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu dans son parcours sur la terre relever des hommes que le monde avait condamnés. Nous l'avons vu pardonner, restaurer les femmes qui devaient être lapidées. Alors j'aimerais dire à cette personne-là que ta chute ne soit pas une barrière pour ta vie spirituelle. Je dis que ta chute, que ton péché, que ta faiblesse, que ton scandale ne t'écoutise pas sur la terre. Je prie aujourd'hui et je t'en supplie par les compassions de Dieu. Relève-toi de là où tu es. Je dis relève-toi de là où tu es. Tu peux encore repartir. Tu peux encore courir. Et courir plus rapidement que ceux qui se moquaient de toi. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu restes là où tu es tombé, cette chute deviendra une barrière pour ta vie. Tu deviendras comme cette personne, ce malade de 37 ans. Et puis il était là en train de dire, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Le problème n'est pas d'avoir personne. Le problème c'est que comme tu respires, tu peux même ramper. Tu peux ramper jusqu'à réussir. Mon frère, relève-toi. Nous vivons dans un monde qui ne relève pas les gens. Nous vivons dans un monde qui n'est pas préparé pour encourager. Nous vivons dans un monde qui n'est pas disposé pour restaurer. Nous vivons dans un monde où tu tombes, on t'engloutit. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. Alors si tu as connu la chute, mon frère, toi-même regarde-toi. Commence à te dépoussiérer. Rentre dans la présence de Dieu. Humilie-toi, cherche la face de Dieu et au temps fixé par lui-même, relève-toi et avance. Je dis relève-toi et avance. N'entends pas les voix de ceux qui te critiqueront encore. Parce que si Dieu qui est parfait ne t'a pas ôté la vie, qui est l'homme pour t'ôter la vie? Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à cette personne-là qui a chuté, je dis tu peux encore vaincre ce péché-là qui t'a dérangé hier. Je dis tu peux encore vaincre ce problème-là qui t'a dérangé hier. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aime le toujours. Ça signifie que ça ne peut pas rester constamment. Ça peut régner aujourd'hui, ça peut régner demain, mais après-demain, la lumière se lèvera. Oh, j'annonce la saison de lumière dans la vie de quelqu'un. J'annonce un temps de restauration pour quelqu'un. Je ne sais pas où est-ce que tu étais tombé. Je ne sais pas quelle est la faiblesse qui t'avait traîné. Je ne sais pas dans quelle tentation tu t'es retrouvé. Mais je viens te dire ce soir que tu peux encore repartir. Si c'est toi, dis un bon amen. Ah, si c'est toi, dis un bon amen. Même si ton voisin te regarde, toi crie un bon amen. C'est le amen de ta restauration. Dis un bon amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce soir? Merci Seigneur. Toi qui restaures toutes choses. Amen, amen. Amen. Alors pour vivre ces choses, pour vaincre haï, pour être fort devant ces différentes barrières invisibles, aujourd'hui je nous propose une chose: aimer, chercher et pratiquer la volonté de Dieu. Aimer, désirer, chercher, pratiquer la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on le veuille ou pas, la volonté de Dieu est un remède contre les barrières invisibles. Je ne sais pas ce qui m'empêche d'avancer. Mes yeux sont fermés, je ne les vois pas. Mais je me décide de me placer du côté
de la volonté de Dieu. Comme j'aime bien le dire, faire la volonté de Dieu, c'est se placer du côté de Dieu pour faire ce que Dieu veut afin d'obtenir les résultats de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est se décider de se placer du côté de Dieu afin de faire ce que Dieu veut et obtenir les résultats de Dieu. Je dis souvent, la volonté de Dieu, c'est comme un immeuble. Inachevé de l'extérieur, mais achevé de l'intérieur. Quand tu le vois, tu dis, mais ce n'est pas encore fini. C'est inachevé. Ce n'est pas beau. Mais entre d'abord. Dis à ton voisin, entre d'abord. Lorsque tu arriveras à l'intérieur, tu verras un finissage comme jamais auparavant. Tu verras, oh, mais c'est fini. Il y a même des carreaux. Il y a, oh là là, il y a des lustres. Il y a, oh, pourquoi? Parce qu'on finit toujours par donner à Dieu raison. Dieu a toujours eu raison. Dieu a toujours raison. C'est pourquoi le remède, frères et sœurs, pour les barrières invisibles, c'est aussi chercher, aimer et pratiquer la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je le dis souvent, hein, nous avons une mauvaise conception de la volonté de Dieu. Nous pensons que volonté de Dieu signifie contre nous. Signifie contre notre bonheur. Volonté de Dieu. C'est pourquoi quand deux personnes veulent se marier, après t'avoir parlé, si tu leur dis, est-ce que vous avez demandé la volonté de Dieu? Frustration. Ah, pasteur. Parce que la volonté de Dieu, c'est que bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui veut ton bonheur plus que Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chercher la volonté de Dieu, c'est chercher la voie de la victoire. Alléluia. Amen. Imaginez un moutaïe au ce conseil, et papa Olivier, les deux Olivier. Imaginez un moutaïe, non papa, j'ai eu une bourse d'études pour le Canada. Je dois étudier là-bas pendant 4 ans. Mon visa est déjà sorti. Si tout va bien, d'ici 2 semaines, on pourra partir. Bon, c'est bien. Hein? Mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Façon à Rolemba. Parce que la moutouna volonté de Dieu là ici, baboina ke Canada, baboina Tanga. Je viens dire à quelqu'un, enlève ces pensées-là dans ton cœur. Je dis, enlève ces pensées-là dans ton cœur. La volonté de Dieu, c'est ton bonheur. La volonté de Dieu, c'est ta réussite. Dieu n'a aucun intérêt à te voir pleurer. Il ne donne rien à te voir t'appauvrir. Il n'est pas du côté de tes oppresseurs. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu ne combat pas ton bonheur. Il ne combat pas ta joie. Ceux qui ont compris ces choses, devant chaque aspect de leur vie, devant les choix, les décisions, les orientations, ils cherchent d'abord la volonté de Dieu. Bien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vaincre les barrières invisibles, je nous propose ce soir chercher, aimer, désirer la volonté de Dieu, pratiquer la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu affaiblit l'ennemi. Oui, ça affaiblit l'ennemi parce que ce n'est pas son terrain. Lui ne veut pas que tu sois là-bas. Lui n'aime pas que tu sois dans la volonté de Dieu. Dès que tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans un terrain hostile à l'ennemi. Donc du coup, tu ne peux que le vaincre. C'est pourquoi la Bible dit, Caïn a dit à Abel, allons au champ.
Ça, c'est la phrase clé. Allons au champ. Et puis il l'a tué là-bas. Il l'a tué sur son terrain. Abel, le champ, ce n'est pas ton terrain. Tu n'as pas été destiné à planter les plantes, je ne sais pas quoi, non. Toi, ton terrain, c'est des brebis. Toi, ton terrain, ce sont des animaux. Alors, Abel savait que sur le terrain d'Abel, Caïn savait que sur le terrain d'Abel, je vais échouer. Alors, il dit, allons au champ. Quittons la présence de Dieu. Quittons la volonté de Dieu. Quittons ces choses de l'église. Arrête un peu l'histoire de prier. Parce qu'il sait que si tu arrêtes, tu deviens faible, tu deviens sa proie. Vous savez pourquoi on a jeté Joseph? Parce qu'il n'était pas dans la présence de son père. Qui peut oser toucher Joseph devant Jacob? Non, mais c'est impossible. Mais dès qu'il quitte le père, dès qu'il quitte le père, il devient la proie des ennemis. Ah, je dis à quelqu'un, ne quitte pas le père. Je t'en supplie, ne quitte pas le père. Je dis, reste là. Même si ça fait très mal. Reste là. Je dis à quelqu'un, reste dans la volonté de Dieu. Même si tu ne comprends rien, reste dans la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'enfant prodigue a tout perdu. Pourquoi? Pas à cause de sa dépense, non. C'est à cause de l'absence de la présence du Père. Frère Jephté, dans la présence du Père, il y a la présence et elle est présente. Dans la maison de papa, il y a la présence et puis il y a le présent. Maintenant, c'est la présence qui sécurise le présent. C'est la présence qui donne un sens au présent. Si tu te contentes du présent, tu rentres de l'argent. Mais tu quittes la présence du Père, ton argent ne va pas te sécuriser. Ton mariage ne va pas te sécuriser. Ton travail ne va pas te sécuriser. Parce que ce qui te sécurise, ce n'est pas ce que tu manipules. C'est la présence de la personne auprès de qui tu es. C'est pourquoi les anges sont des anges à cause de la présence de Dieu. Tous les anges qui ont quitté la présence de Dieu sont devenus des démons. Ce qui fait qu'un ange soit ange, c'est la proximité avec la présence du Père. Je dis à quelqu'un, la volonté de Dieu te maintient dans la présence du Père. Regardez le processus de restauration de l'enfant prodigue. Considérez son processus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. C'est ça la grande différence. Il a reconnu que je dois être vers mon père. C'est la présence du Père qui garantit le succès. La volonté de Dieu affaiblit l'ennemi. La volonté de Dieu te donne la force devant tes ennemis. La volonté de Dieu fait en sorte que tu sois fort. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, même les obstacles peuvent devenir des avantages. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, même les barrières deviendront des avantages. Parce que la volonté de Dieu est un élément imposant. Je t'en supplie, mon frère, ne quitte pas la volonté de Dieu. Ne méprise pas la volonté de Dieu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même qui? Même ses ennemis. Il les dispose. Disposer, c'est placer stratégiquement en donnant un rôle à chacun. C'est comme le coach, il dispose les joueurs pour un résultat précis.
Il donne à chacun un rôle précis. Maintenant, dans ta vie, même tes ennemis, certains de tes ennemis sont disposés par Dieu. Sont disposés par Dieu. Vous vous souvenez de ma fameuse phrase où je parle de Joseph, non? Je dis quand il arrive au sommet de sa gloire, il voit sa vie passer devant lui. Et puis il commence à dire, donc il fallait que mon père puisse m'envoyer. Donc si mes frères ne m'avaient pas jeté, je ne serais pas. Donc je devais être chez Potiphar pour apprendre. Donc si la femme de Potiphar ne m'avait pas accusé, je ne serais pas. Donc je devais être en prison pour rencontrer les chansons du roi. Donc la prison, ce n'était pas la prison, c'était une salle d'attente. La prison était un lieu de rendez-vous. Je dis à quelqu'un, si tu es dans la volonté de Dieu, même les obstacles, même les barrières travailleront en ta faveur. C'est pourquoi je lève ma main droite et je déclare ce soir que pendant ces 21 jours, tes obstacles travailleront à ton avantage. Je dis à quelqu'un, après les 21 jours, tu béniras Dieu pour la haine de tes ennemis. Tu diras à Dieu, merci parce qu'il m'a chassé. Merci parce qu'on m'a trompé. Merci Seigneur parce qu'il m'a méprisé. Merci Seigneur parce que si Béni ne m'avait pas insulté, je n'allais pas avoir le courage de te chercher tous les jours. Je dis à quelqu'un, dans les jours qui viennent, tu diras merci pour Goliath. Tu diras à Dieu merci pour Judas. S'il ne m'avait pas trahi, je ne serais pas détruit. Or, derrière Judas, il y a la croix. Et derrière la croix, il y a la gloire. Je dis à quelqu'un, bénis Dieu. Aime la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Consulte la volonté de Dieu. Pratique la volonté de Dieu. Même si vous êtes 10 000 personnes et que tout le monde va à gauche, si Dieu te dit d'aller à droite, sois le seul à aller à droite. Je dis sois le seul à aller à droite. Pourquoi? Parce que seul avec Dieu, c'est la majorité. Je dis seul avec Dieu, c'est la majorité. Vous savez, un jour, lorsqu'il y avait réforme de Luther, le protestantisme, il a écrit des choses, les credos, sola fides, toutes ces choses-là. Les gens de Praxis connaissent ça ici. Alors on est venu lui dire, ce que tu fais c'est scandaleux. L'église catholique est contre toi. Les prêtres sont contre toi. Tout le monde est contre toi. Tu te protestes. Non, mais tu dois revenir à la raison. Alors lui dit aussi, il répond, il dit ceci. Allez dire à tout le monde, moi je suis contre lui. Je dis à quelqu'un, si tu es seul avec Dieu et que tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu, parce que plus tard on va voir les caractéristiques de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu. Mais vous lisez la Bible, vous pouvez déjà savoir. Si je fais circuler le micro ici, quelles sont les caractéristiques de la volonté de Dieu? J'aurai même 14 caractéristiques ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. C'est ça la beauté de prêcher dans une église des gens qui connaissent les choses de Dieu. Je vous aime beaucoup. Vous êtes un peu plus bon. Même quand je dis les choses là-bas, vous les comprenez. Alors ma prière ce soir est que tu dises à Dieu, pendant les 5 minutes qui nous restent, Seigneur, je veux aimer ta volonté. Je veux désirer ta volonté. Ça fera mal, mais je vais m'attacher à toi. Je ne veux pas trop comprendre, mais je vais m'attacher à ça. Ça a une forme bizarre, mais je veux m'attacher à toi. Je refuse que ma chute devienne une barrière pour moi. Je refuse que ma réussite devienne une barrière pour moi. Je refuse que mon zèle devienne une barrière pour moi. Je refuse de faire comme tout le monde. Parce que ma vie n'est pas la vie de tout le monde. Mon histoire n'est pas l'histoire de tout le monde. Mon parcours n'est pas le parcours de tout le monde. Ma destinée n'est pas la destinée de tout le monde. Aide-moi à comprendre ta volonté, à chercher ta volonté, à m'attacher à ta volonté. Même quand ça fera mal, tôt ou tard,
Je finirai par te bénir. Quelqu'un lève sa voix ce soir et prie au nom de Jésus. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. Ta volonté, Seigneur, dans ma vie. Aide-moi à discerner ta volonté. Je veux faire des choix qui cadrent avec ta volonté. Je veux marcher conformément à ta volonté. Je veux désirer ta volonté. Je vais pratiquer ta volonté. C'est difficile, mais c'est ta volonté. C'est difficile, mais c'est ta volonté. Ça fait mal, mais c'est ta volonté. Ça fait pleurer, mais c'est ta volonté. Ça fait pleurer, mais c'est ta volonté. Je ne veux pas la mépriser de loin, Seigneur. Je ne veux pas la négliger de loin, Seigneur. Donne-moi un cœur qui s'attache à ta volonté. Donne-moi un cœur qui aime ta volonté. Ta volonté change les avis des ennemis. Ta volonté affaiblit les ennemis. Ta volonté est un couloir impénétrable par le malin. Devant ce choix, je veux ta volonté. Devant cette décision, je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Elle me semble obscure. Je ne la maîtrise pas très bien. Mais je la veux. Je la veux. Je la veux. Tout le monde ne va pas sur ce chemin-là. Mes amis et ma génération ne vont pas sur ce chemin-là. Tout le monde choisit le raccourci. Mais moi, je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Shandaria broche kamabra. Sandare burbeche kendere bebe. Ye kandara bra senterebo. Yo kamabra baba. Ye kandara bra sheke. Sendere brobobo. Ye kandara bra santa. Ye kamandere bo sheke. Sendare brobobo. Ya kandara basante. Aucune barrière ne résiste devant ta volonté. Aucun obstacle ne persiste devant ta volonté. Tu as dit à Josué, la raison n'est pas dans la force. Tu as dit à Josué, la raison n'est pas dans la stratégie militaire. Tu as dit à Josué, voici la raison. Israël a péché. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Biso toye kotombola Yesu Kolo Yesu Yaya toye kotombola Yesu lizi bana bomo Yesu Kolo Yesu Yaya lizi bana bomo Yesu 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 mobateli nangaye Yesu Kolo Yesu mobateli Yesu Yesu akotika ngaite Kolo Kolo akotika ngaite Lève ta main. Déclare au nom de Jésus. L'homme a cassé au nom de Jésus. Encore plus fort au nom de Jésus. Na vie na ngai, na libota na ngai, na ba projet na ngai, na ndimi volonté ensemble. Volonté à Batu, volonté à Mokili, ezokweya, ezotika ngai, na ndimi na ngai, volonté ensemble.
ate kosala pasi na ndimi volonté ya Nzambe naye kotombola Yesu Masiya likolo ya ba volonté nyonso na vie na ngai na libota na ngai na projet na ngai na kombo na Yesu ozobeta maboko ozotombola volonté ya Yesu Masiya likolo ya ba mikano nyonso na ba volonté ya bato ya famille na volonté ya ba collègue ya misala la volonté ya bandeko, la volonté de Dieu. J'aime la volonté de Dieu. J'élève la volonté de Dieu au-dessus de celle des hommes. Dans ma vie, dans ma santé, dans mes projets,